Donc je traverse la route, il y a des voitures qui passent, il y a beaucoup de bruit, du monde, et je m'engouffre dans le parc Beaulieu. Et je monte tranquillement le chemin en direction des cèdres, des énormes cèdres qui sentent bon. Et au loin, j'aperçois une forme du bois qui sort par-dessus la végétation. Elle n'était pas là avant, alors ça surprend peut-être de voir qu'est-ce que c'est. Ça monte assez haut, mais qu'est-ce que ça va donner? Franchement, c'est différent. C'est la forme, comment ça a été créé. Mais c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est un cheval de Troie? Est-ce qu'il va pouvoir rouler? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer dedans? Est-ce que c'est pour les poules? Personnellement, je ne sais pas à quoi ça sert. À un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Buissonnière, pour moi, c'est comme un peu ça sort un peu du buisson. Ça donne envie d'y entrer. Mais elle a une magnifique forme. C'est juste beau. Au niveau des enfants, on a entendu plein de choses, que c'était un manège, un cirque, un gros entonnoir pour récupérer de l'eau. Enfin voilà, donc oui, il y a beaucoup d'imaginaire autour. Les enfants, ils sont attirés, ils sont curieux, ils observent souvent les ouvriers qui passent, on entend aussi le bruit des marteaux, on entend le bruit des scies. Quand je suis arrivé, il y avait presque rien. Et voir ça, que j'ai participé à ça, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on a quand même très bien travaillé. Même des passants, ils nous posent beaucoup de questions. Et puis en tant qu'apprenti, je suis content à chaque fois qu'on me pose la question de dire voilà ce que c'est, pour qui c'est, et puis comment les architectes ils ont conçu, je trouve ça sympa. L'idée c'est on vient avec rien, chantier ouvert, et puis on dessine ensemble le projet. Avec les associations de quartier, l'association des parents d'élèves, le collectif Beaulieu, des membres de Préambule, du comité. On a mis en place les ateliers très vite pendant l'été. Et puis, en fait, après, c'est comme si tout était aligné, quoi. C'était les feux verts partout. On avait un projet à l'issue des 4 ateliers et c'est resté le même. Donc, assez naturellement, on avait envie d'un pavillon qui faisait le lien entre terre et ciel. Il y avait vraiment cette volonté de dire, on accueille les enfants dans le contexte extérieur, dans le contexte naturel. Et donc, du coup, ce pavillon, il n'a ni lieu d'être chauffé, ni lieu d'être isolé. Il doit être, en fait, un dessin de l'extérieur. Le fait d'admettre qu'on fait rentrer l'extérieur à l'intérieur. Il est comme une boîte à outils géante qui permet de sortir tous les outils qu'il faut pour faire du jardin, de la reconnaissance des arbres. C'est un objet qui reste, qui est d'utilité publique, mais qui reste aussi accessible par tous les temps, par toutes les heures et par n'importe qui. Ça veut dire que le pavillon, il est vulnérable, qui va peut-être être endommagé, qui va peut-être être parfois utilisé différemment que ce pourquoi il a été construit. Et c'est complètement assumé. Et ça, nous, on a beaucoup soutenu Préambule dans cette démarche parce que c'est quelque chose qu'on partage avec eux, vraiment cette volonté de mettre à disposition un outil. Donc la toiture du pavillon est en tavillon. Donc le tavillon, c'est des écailles de poisson en bois, de petites formes rectangulaires qui viennent un peu comme une tarte aux pommes qu'on vient disposer les unes sur les autres en couches. Nous, ce qui nous
plaisait beaucoup, c'était aussi l'approche artisanale, en fait, de travailler avec un artisan qui était dans le même esprit que le reste de la construction, avec une construction lente, qui prend soin du matériau et puis qui le valorise. On commence en forêt, donc on va choisir des arbres dans les coins qu'on connaît. Donc moi je vais beaucoup dans la vallée de la Trême, je collabore avec les forestiers qui sont en activité là-bas. Donc on coupe ces arbres à partir du mois de novembre. On coupe déjà les arbres en hiver quand ils sont au repos, mais ils ne sont pas morts à ce moment de l'année. Il y a quand même une circulation de sève qui se fait dedans et puis qui est assez faible, semblerait-il assez influencé par la Lune. Et il y a un moment du mois qui est propice et ça nous permet d'avoir du bois de meilleure qualité qui va mieux se conserver dans nos stockages et aussi sur le toit. Là, c'est génial avec le tavion de partir de la forêt, donc d'aller toucher les arbres encore debout avant qu'ils se fassent abattre, de les voir tomber, de les utiliser jusqu'au bout en essayant de gaspiller un minimum pour respecter l'arbre qu'on a coupé. Et j'ai un lien très fort avec ça, c'est clair. Comme un arbre, le projet se dessine à la verticale. Il s'ancre dans la terre et se dresse vers le ciel pour aller chercher la lumière. Les pieds sur terre et la tête dans les nuages. À l'image d'un observatoire, il peut être abordé de tous les côtés et offre un point de vue sur les phénomènes naturels de Beaulieu. On y regarde le temps, le soleil se coucher et les étoiles. On y déguste un bol d'air. Il émet un signal de ralliement pour se rassembler au soleil ou à l'ombre. Projet vivant, il pousse, sort de terre, se divise, se ramifie pour se rendre poreux, libre, autonome et hors d'atteinte. Le plaisir à construire cet objet, c'est la forme, la complexité, la beauté. C'est un objet hors du commun. Et voilà, là on arrive bientôt à la fin, on est au dernier petit coup de ponçage. C'est un moment assez émouvant parce que c'est un chantier qui a duré longtemps. Ouais, je reviendrai avec mes enfants visiter, puis leur montrer cet objet. Ils ont plus entendu parler de mes journées de chantier que de la buissonnière. Moi, ce que je voudrais faire dans la buissonnière, c'est jouer à cache-cache, jouer au loup. Pour moi, la buissonnière, c'est un endroit où les enfants peuvent venir jouer. J'ai hâte de faire les activités et voilà. Alors je m'approche tranquillement. Le bruit des voitures, il commence à diminuer. Et à la place des voitures, il y a des petits oiseaux qui chantent. Il y a le coq, les poules. Et puis il y a un petit peu de brise. Il y a un pavillon assez incroyable qui sort de terre. Et puis quand on s'approche, on se rend compte que il est grand, il est majestueux. Et si je lève les yeux au ciel, je peux apercevoir le soleil ou la lune. Et il est surtout habité par plein d'enfants qui courent partout, par des oiseaux qui ont fait leur nid à droite à gauche. Et la nuit, je suis sûre qu'il doit y avoir des petites chauves-souris qui s'accrochent.